Très ravi de me présenter devant vous, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue à cette édition du journal télévisé de Droits Humains. Nous débutons cette édition par élection de gouverneurs et vice-gouverneurs. Présentement, nous sommes à la phase du contentieux au Conseil d'État. Mais la CAJ déplore la manière dont la procédure est menée par les juges du Conseil d'État. D'autres précisions dans ces reportages. Les contentieux électoraux des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces au niveau du Conseil d'État préoccupent au plus haut point l'Association congolaise pour l'accès à la justice. Ce lundi, il était question de traiter les dossiers relatifs aux contentieux des provinces de la Mongala, de la Chopo et du Maniema. Il est 13 h. L'audience qui était prévue à 9 h n'a toujours pas commencé. Maître Georges Kapiamba dénonce. Aucune communication officielle n'est toujours donnée par les responsables du Conseil d'État de cette haute juridiction administrative. Laissez-moi vous exprimer mon inquiétude par rapport à la manière dont les audiences sont organisées depuis un certain temps dans notre pays, principalement devant les plus hautes juridictions. Il en est de cas en ce qui concerne les audiences devant la Cour de cassation, devant la Cour constitutionnelle, mais aussi aujourd'hui, vous l'avez constaté avec nous, même devant le Conseil d'État. Lorsque le règlement intérieur de ces juridictions prescrivent que les audiences sont tenues au siège de leurs juridictions respectives et que celles-ci doivent commencer à 9 h du matin, il est important que les magistrats de l'État, ceux qui ont eu comme mission de par la Constitution d'appliquer la loi et de faire respecter la loi, puissent se montrer exemplaires. Outre cette désolation, le président de l'ONG ACAJ fait un constat malheureux. Pour lui, les magistrats ne respectent pas les procédures dans cette affaire. Je m'en vais pour un exemple. Vous dire que, en violation de l'article 184 de la loi organique portant organisation et fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif, toutes les audiences qui ont été organisées dans les 10 dossiers ont été organisées sans que les parties concernées n'aient reçu formellement des notifications. C'est-à-dire que les gens, c'est-à-dire principalement les avocats, étaient obligés eux-mêmes d'appeler tout le temps les greffes ou d'appeler les magistrats ou d'autres agents du Conseil d'État pour savoir si une quelconque audience est déjà prévue et à quelle heure ça doit se faire. Alors que l'article que je viens de vous donner, vous indiquez, impose au premier président du Conseil d'État de prendre une ordonnance, lorsque l'affaire est en état, de prendre une ordonnance fixant notamment le lieu où l'audience doit se tenir et l'heure à laquelle celle-ci doit se tenir. Et cette ordonnance doit être obligatoirement notifiée à toutes les parties. Nous avons constaté aussi que dans le cas de la Chopo, par exemple, mais le Conseil d'État, par exemple, se permet d'annuler l'élection au seul motif qu'un des électeurs, un député provincial qui a participé à l'élection, n'avait pas qualité de parlementaire, de député provincial, c'est-à-dire d'électeur, et en annulant, les conseils d'État, les juges eux-mêmes considèrent que ce député provincial n'a voté que pour le candidat Palata. Mais comment les juges peuvent-ils se transformer en devers, on dirait des prophètes? Ce n'est pas ça la mission des magistrats. Georges Kapiamba a saisi la même occasion pour dénoncer certains magistrats qui sont au même moment magistrats et au même moment s'adonnent à faire de la politique. Nous dénonçons ce que nous appelons des juges politiciens qui se retrouvent aujourd'hui au sein du Conseil d'État.
Le moment venu, nous allons communiquer les noms de tous ces juges à la plus haute autorité de notre pays. Parce qu'il s'agit notamment des juges qui sont au Conseil d'État, mais dont certains se retrouvent même dans des cabinets politiques. Mais comment voulez-vous que lorsque vous êtes dans un cabinet politique, vous puissiez au même moment aller siéger comme juge? Mais automatiquement, vous allez obéir aux injonctions de votre autorité politique. Ce suivi s'inscrit dans le cadre des missions que s'est assignée l'Association congolaise pour l'accès à la justice, qui est la redistribution d'une justice équitable à toutes les couches de la société.